faisait bien longtemps qu'elle n'avait pas tourné celle-là. Yo l'équipe, je suis de retour, c'est nous PMX. Enfin sur deux pattes. Ça y est, on est enfin rétabli de cette fracture de la malléole qui m'a duré 2 mois. Plâtré, puis en béquille, puis en attelle, puis voilà, je suis de nouveau sur deux pattes. Ça va beaucoup mieux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va discuter ensemble tarifs, prix, budget, combien que ça coûte de faire de la motocross en 2023. Beaucoup voudraient faire du motocross, beaucoup voudraient savoir combien ça coûte à peu près de faire du motocross. Est-ce qu'avec 1500 € de salaire je peux me le permettre? Est-ce que en ayant d'autres choses à payer à côté je peux me le permettre? Combien ça coûte vraiment? Quel budget il faut pour commencer? Et ben je suis là aujourd'hui pour vous dire tout ça. Donc je vous ai fait une petite liste sur mon téléphone de ce que je vais discuter dans cette vidéo, de combien que ça coûte à peu près de faire de la motocross selon votre niveau, selon ce que vous voudriez faire, à quelle fréquence vous voulez rouler. Donc bien sûr, comme vous le savez, pour faire de la motocross, il faudra une moto de cross. On oublie tout ce qui est dirt bike, pit bike, enduro. Allez, enduro à la limite ça passe. Mais le mieux bien sûr pour faire de la motocross sera une moto de cross. Donc pour une moto neuve on sera entre 8500 et 12 000 €, et pour une moto d'occasion on sera au minimum, allez, au minimum à 4 000 €. Donc les différences entre une moto neuve et une moto d'occasion, c'est que la moto neuve vous allez l'acheter vous. Donc s'il y a un problème dessus, soit c'est un défaut constructeur, soit le problème vient de vous. Pour un défaut constructeur on pourra toujours faire jouer les garanties constructeurs et tout ça. Si le problème vient de vous, malheureusement il faudra régler ça par tout moyen. Sur une moto d'occasion on peut trouver de belles choses en occasion, mais il faut faire vachement attention à ce qu'on achète. Moi personnellement, ce que je conseille à ceux qui viennent me demander combien il faudrait de budget, ce qu'il faut acheter comme moto, il n'y a pas de mauvaise moto, mais il faut faire vraiment attention à ce qu'on achète sur les sites de vente d'occasion comme Le Bon Coin par exemple, où il y a énormément de motocross qui ont été volés, qui ont fait du cross bitume, et nous c'est pas ce qu'on recherche, car j'ai rien contre la communauté du cross bitume, mais on sait que voilà, une moto du cross bitume, il va falloir changer le guidon, il va déjà falloir changer les pneus, et on sait que c'est des motos qui sont tombées sur le béton, parfois tombées fort sur le béton, donc ça sera roulement abîmé, ça sera guidon tordu, ça sera poignée à changer. Bon après ça c'est que des petits trucs, mais tout ça ça s'accumule et ça fait un prix. Ce que je conseille encore pour acheter une moto d'occasion, c'est ne pas prendre une moto de moins de 5 ans pour faire du motocross sur un terrain. Les motos anciennes, donc de plus de 5 ans, une moto par exemple de 2012, il va déjà y avoir des vis qui manquent, il va y avoir des vis qui ont été changées, il y a forcément des taraudages qui ont été refaits, sauf si c'est une moto très bien entretenue, qui a pas beaucoup roulé en fait, car une moto qui a beaucoup roulé, comme vous le savez, il y a beaucoup de choses qui ont été changées, le moteur a été ouvert plusieurs fois déjà, c'est une moto qui a déjà fait son temps malheureusement, les motocross ça s'use assez vite. Ensuite cette moto que vous allez acheter, il va falloir la transporter. Pour la ramener jusqu'au terrain de cross, vous vous en doutez que vous ne pouvez pas rouler sur la route avec une moto de cross car c'est pas homologué. Donc pour ça on a plusieurs choix. Si vous avez le permis et que vous avez une voiture, il y a quelque chose pour commencer qui est simple, c'est de mettre un attache-remorque et d'acheter une remorque moto. Ça tourne aux alentours des 500 €. Pour ceux qui auront peur d'acheter une remorque car ils n'auront peut-être pas de place pour stocker la remorque, pas de garage, ou alors peur de voir que la moto elle est sur la remorque quand vous roulez dehors dans les rues, et le mieux c'est d'avoir un camion. Le mieux c'est d'avoir un camion, c'est un investissement certes, mais un camion ça reste des années, c'est un véhicule voilà, qui s'use pas tellement que ça, et quand on l'utilise que les week-ends pour aller sur les terrains de cross, franchement c'est un bon investissement. Donc ensuite on va parler équipement. Donc pour l'équipement il va vous falloir déjà un casque. Donc moi pour un casque je mets minimum 200 €. 200 € pour moi c'est le prix minimum pour un casque. Il faut que ce soit quand même un casque qui a des technologies, qui vous protège vraiment.
qui soit aussi insonorisé, que vous ayez pas mal aux oreilles, que vous soyez confort dedans. Donc moi la marque que je conseille c'est Bell ou Aero. Bon après comme dit chacun sa marque, c'est vraiment deux marques que moi j'adore. Pour la saison 2023 je me suis acheté un Aero. Donc voilà. Et après les casques ça varie, les prix ils montent. Pour un Bell Moto 10 par exemple on serait aux alentours des 1000 €, mais c'est vraiment un casque parfait qui protège parfaitement avec toutes les technologies, toutes les dernières technologies qu'il faut. Ensuite les genouillères ou orthèses, c'est vraiment quelque chose de très important parce que les ligaments croisés c'est vraiment arrivé très rapidement, une chute c'est très rapide en motocross. Donc pour des genouillères pour commencer je mettrais minimum 150 €, des très bonnes genouillères, quand même du Alpinestar ou quelque chose comme ça, quelque chose qui protège vraiment bien le genou. Et après il n'y a rien de mieux que les orthèses, même si les orthèses c'est gros, on sait que voilà c'est difficile à s'habituer aux orthèses. Mais moi personnellement je possède que des genouillères pour l'instant, j'ai pas encore eu le budget forcément pour m'acheter des orthèses. Mais je pense que par la suite je partirai sur des orthèses, ça serait un de mes prochains achats. Donc pour ça on serait entre 150 et 850, 900 €. Ensuite pour les tenues, pour quelqu'un qui roule beaucoup il faut 2 à 3 tenues à l'année. Pour quelqu'un qui roule 1 à 2 fois par mois, une tenue suffira. Une tenue on compte entre 100 et 300 €. Moi mes tenues Thor 2022 je les avais payées 100 € la tenue, pantalon plus haut. Donc ça suffit largement, il n'y a pas besoin d'avoir des tenues. Voilà, après chacun son style, chacun sa marque préférée. Moi j'aime bien les tenues Thor, ils sont vraiment bien et pas si chers. Donc pour les sorties moto, les sorties c'est-à-dire les week-ends, aller rouler, les roulages, combien il faut prévoir à peu près, parce que bien sûr ça ce sont des frais annexes, mais il faut les prendre en compte dans le budget moto à l'année ou par mois, quoi. Donc pour les sorties moto on sera pour quelqu'un qui roule 1 à 2 fois par mois peut-être entre 40 et 50 €. Je parle de l'essence dans la moto, l'essence dans le camion, le prix du terrain. Enfin bref, on sera entre 40 et 50 €. Si on roule aller 1 à 2 fois par mois, ça devrait le faire. Pour quelqu'un qui roule comme moi 6, 8 fois par mois, on serait entre 200, 250, 300 € avec l'essence dans la camionnette, le prix du terrain, enfin manger quand on est au terrain, voilà tout ça c'est des trucs à prendre en compte quand même. Et ensuite pour rouler en moto, bien sûr il faut une licence. Pour la nationale compétition on est à 300 € et pour la nationale entraînement toute discipline on est à 195 €. À ça il faut ajouter l'adhésion à un club de motocross. Dans ma région ça tourne aux alentours des 100 €. Donc on est sur 300 € pour celui qui veut faire de l'entraînement et 400 € plus les encore d'autres frais, allocation du transpondeur et tout ça pour ceux qui veulent faire de la compétition. Puis bien sûr cette moto il faut aussi l'entretenir, les vidanges, le changement des pneus, la préparation des fourches, les joints spi, enfin voilà plusieurs consommables sur les motos de cross qui coûtent malgré tout quand même pas mal d'argent. Donc pour quelqu'un qui fera 1 à 2 sorties par mois on sera à peu près 500 à 600 € l'année en entretien. Et pour quelqu'un qui roule beaucoup, on sera à 2000 à 3000 € l'année en entretien. Donc pneus, vidange, pistons, des choses comme ça. Donc après pour tout ce qui est pièces d'entretien, les huiles, les choses comme ça, on peut toujours se rapprocher de fournisseurs ou de professionnels qui sont très attractifs au niveau des prix ou alors qui sont négociateurs avec leurs clients. J'en profite pour faire une petite pub pour la concession Moto Concept. Ils ont toujours été au top avec moi, ils ont toujours fait des super prix. C'est là-bas d'ailleurs que vient la moto. Et voilà, ils sont vraiment top, je vous les conseille. Donc si jamais Moto Concept, leur Facebook et leur adresse en description de la vidéo. Donc après il y a encore d'autres frais, mais ce sont des frais qu'on peut mettre de côté, c'est pas des frais forcément nécessaires à la pratique de la motocross. Je parle par exemple de stages comme moi j'ai fait, donc forcément ça coûte des sous, mais voilà, ça améliore largement mon niveau personnel, je le ressens tout de suite quand je fais des stages, des choses comme ça. Ou par exemple une ligne de pause, c'est pas forcément nécessaire pour faire de la motocross. La ligne d'origine des motocross de nos jours sont très bien, je pense par exemple au KTM, qui ont des super lignes. En soi, ce que moi je recommande sur une motocross pour pouvoir rouler confortablement, c'est 2 bons pneus. Des très bons pneus, après chacun son type de pneu. Moi personnellement c'est du Dunlop MX53S ou du Bridgestone X20, X30, X40, ça dépend.
Je parle pour la terre, après pour le sable, moi je m'y connais pas personnellement. Le sable et moi ça fait deux, j'aime pas du tout rouler dans le sable. Une préparation suspension selon votre poids, tout ça pour vraiment amortir les chocs et que vous ressentez pas de mal de bras, ou du moins que vous ayez moins de mal de bras. Pour moi c'est vraiment un point important à ne pas négliger pour éviter les guidonnages ou alors voilà les choses qui peuvent arriver. Une préparation suspension rattrape vraiment beaucoup de choses. Un guidon adapté à sa taille, un guidon pour moi c'est aussi quelque chose d'essentiel, un guidon et de bonne poignée où on se sent confortable. Après il y a aussi les cale-pieds titane, bon les cale-pieds titane ça rajoute un petit plus. Moi je trouve que le pied il bouge vraiment pas sur les cale-pieds titane, ça permet vraiment de mieux serrer sa moto et de du coup relâcher un peu les bras. C'est vraiment quelque chose que moi je néglige pas sur mes motos, je mets tout de suite des cale-pieds titane, je trouve que c'est vraiment mieux quoi, et après voilà. Bon comme dit, c'est des cale-pieds c'est 200 €, c'est une fois, tu les as toute l'année et c'est réglé quoi. Donc dans les grosses lignes, pour quelqu'un qui voudrait commencer la moto, je conseille comme dit d'acheter une moto d'occasion et 2-3 trucs qu'on peut toujours trouver en occasion, à la limite des bottes. J'ai pas parlé des bottes d'ailleurs, les bottes ça aussi à pas négliger parce que comme vous voyez même avec les meilleures bottes je me suis fait une fracture de la malléole. Moi j'ai des Guernès G12, donc ça tourne aux alentours des 600 €, c'est quand même déjà des très bonnes bottes. J'ai pas dit que c'est les meilleurs, il y a mieux bien sûr, mais voilà, comme dit, quand on commence on peut trouver des bottes à aller 200-300 €, mais il faut vraiment pas négliger la protection, c'est vraiment quelque chose de primordial pour moi, c'est vraiment quelque chose où je ne fais pas d'économie. On serait à peu près à 5 à 6 000 € pour commencer le motocross, confortablement, aisément, on serait entre 5 et 6 000 € pour un débutant. Et pour quelqu'un de confirmé qui fait des compétitions, qui fait du championnat, tout dépend après le championnat et ce qui s'y ajoute. Mais moi personnellement, je fais pas encore de compétition, je suis en entraînement mais je roule vraiment beaucoup, je roule 2 à 3 fois par semaine, ça m'est déjà arrivé de rouler 3, même 4 fois par semaine, ça m'est déjà arrivé. Donc je suis à peu près là, sur mon année 2022, j'étais entre 15 et 17 000 € dans le motocross à peu près, parce que j'ai pas gardé toutes mes factures, j'ai pas tout compté, mais je sais que je suis à peu près entre 15 et 17 000 €, je parle de tout compris, l'essence dans la moto, l'achat de la moto, l'essence dans le camion, les combinaisons, les casques, les kitchens, les entretiens, l'huile, enfin bref, tout vraiment tout, j'ai tout compté. Et je suis à peu près entre 15 et 17 000 €, voilà, forcément c'est quelque chose de conséquent. On sait tous que le motocross c'est un sport qui est très cher, c'est pas donné à tout le monde, je le sais. Mais je fais cette vidéo pour vous éclaircir tout de suite, pour mettre tout de suite les cartes sur table, que vous sachiez, pour quelqu'un qui voudrait se lancer, qui voudrait commencer à faire de la motocross. Au moins je vous parle budget, je suis totalement transparent avec vous et je vous dis ce que moi personnellement ça m'a coûté. Donc si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça serait cool. On s'abonne à la chaîne, on partage avec ses amis, ça fait toujours plaisir, on partage sur les réseaux sociaux, en story Insta et tout ça. Puis d'ailleurs pour mon Insta, tout se passe dans la description, vous pouvez tout de suite aller checker. Hop, un petit abonnement sur mon Insta, comme ça de temps en temps je mets des petites stories, des trucs comme ça. Et comme ma cheville va mieux, on se retrouve très bientôt pour une reprise motocross sur les terrains. Je vous prépare du lourd pour 2023, des très grosses vidéos. La chaîne est en train de monter petit à petit, on est en train de se diriger vers les 100 abonnés, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, les vidéos c'est avant tout une passion. C'est une passion qui s'ajoute à la moto. Si je peux vous montrer ce que je fais, puis comment que ça roule sur les terrains chez nous en Alsace-Moselle, et ben je le ferai. Et donc je vous remercie de me suivre, et donc n'hésitez pas à vous abonner en masse pour me suivre. Je vous dis à la prochaine, restez branchés, c'était Loopy.